Dimanche dernier, 28 janvier à 13 h, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé officiellement leur départ de la CEDEAO, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Cette annonce officielle de retrait de la CEDEAO a été faite dans les télévisions nationales de chacun de ces pays lors du journal de 13 h. Maintenant, il est important pour nous de faire une analyse à froid sur pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de quitter officiellement et définitivement sans délai la CEDEAO. Pourquoi une telle décision? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Qu'est-ce que la CEDEAO a également à perdre dans cette décision de ces trois États-là? On va essayer de faire une analyse avec les statuts de cette organisation pour comprendre pourquoi une telle décision a été prise par ces trois États-là. Dans cette vidéo, on va analyser les raisons du départ de ces trois pays, quelle est réellement leur intention, qu'est-ce qui va suivre. Également, qu'est-ce que la CEDEAO a à perdre à l'intérieur. Est-ce que la CEDEAO est une organisation qui est en train de finir? Est-ce que c'est la fin de la CEDEAO? N'oubliez pas que la CEDEAO est une organisation qui est là depuis le 28 mai 1975, donc quasiment 50 ans. On en parle juste après le générique. Pour qu'on puisse faire une bonne analyse de ce départ, il est important ici de comprendre quel est le but et l'objectif de la CEDEAO. Ça nous permettra déjà d'entrer de jeu de connaître pourquoi ces trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO. Si l'on prend l'article 3 du traité révisé de la CEDEAO, qui stipule que, à son alinéa 1, la communauté vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ces peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Je pense que rien qu'avec ça déjà, on a déjà une première approche. Il dit bien promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ces peuples. D'élever le niveau de vie de ces peuples. Est-ce que la CEDEAO qui a été créée ou qui a été mise en place depuis le 28 mai 1975, il y a de cela 48 ans, quasiment 50 ans, est-ce que la CEDEAO a pu élever le niveau de vie de ces peuples? Première question. De maintenir et d'accroître la stabilité économique. Est-ce que la CEDEAO, depuis 48 ans, a pu maintenir la stabilité économique de ces pays? C'est vrai qu'on nous parle de croissance, mais n'oubliez pas que dans la croissance, il y a aussi l'inflation. Donc, est-ce que la croissance économique va plus rapidement que l'inflation? Deuxième point. De renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Est-ce que les relations entre les États membres sont renforcées? C'est une bonne question. On a vu ici là que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, avec les autres pays de la CEDEAO, est-ce qu'il y a des relations? Est-ce qu'on peut dire que ces relations sont renforcées? Non. Et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Est-ce qu'il y a eu progrès? Est-ce qu'il y a eu développement du continent africain depuis 1975? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend en compte uniquement le but et l'objectif de la CEDEAO, on peut dire ici là que ce but n'a pas été atteint, cet objectif n'a pas été atteint. Donc une personne peut décider de quitter la CEDEAO. Pour moi, ce serait logique, ce serait normal. Et maintenant, on va aller voir une autre chose parce qu'il y a eu des coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso et il y a des décisions qui ont été prises par la CEDEAO. En 2021, 2 États membres sont suspendus de la communauté à la suite de coups d'État. Le Mali en mai à la suite d'un deuxième coup d'État en 9 mois et la Guinée en septembre. La CEDEAO décide de geler les avoirs financiers et d'imposer des interdictions de voyage aux auteurs du putsch en Guinée et à leurs familles. On dit bien la CEDEAO décide de geler les avoirs financiers. Quand la CEDEAO décide de geler les avoirs financiers, est-ce que c'est pour aider ces pays économiquement? Est-ce que réellement on est encore dans le but et l'objectif de la CEDEAO? Non. Là où est que on va sur les personnes et non sur les peuples. Parce que souvent le Burkina Faso, le Mali et le Niger disent bien que la CEDEAO est devenue un élément des dirigeants ou bien des élites. Ce n'est plus pour le peuple. Parce que là, lorsqu'on gère les avoirs financiers, ce n'est pas pour permettre à un peuple de se développer. Non. Le 27 janvier 2022, à la suite d'un coup d'État militaire, le 24 janvier, qui entraîne la démission du président Marc Christian Kaboré, obtenu sous la menace et l'intimidation, le Burkina Faso s'ajoute à la liste des membres suspendus. Janvier 2022, Burkina Faso également suspendu. Le 3 juillet 2022, le Mali obtient la levée des sanctions financières. Donc, le Mali a été sanctionné en 2021, mais en 2022, en juillet, on a une levée des sanctions financières et économiques
de l'organisation. Mais il reste suspendu des organes de la CEDEAO. Le 32 juillet 2023, la CEDEAO suspend toutes les transactions commerciales et financières avec le Niger à la suite du coup d'État militaire en juillet 2023. Donc ça veut dire en 2023, le Niger s'ajoute à la liste des suspensions des transactions commerciales et financières. Est-ce que lorsque la CEDEAO suspend le Niger dans le commerce et dans les finances, est-ce que c'est pour aider ce pays à atteindre un objectif économique? Non. Et maintenant, pour la suspension et les sanctions, on va aller lire l'article 77, alinéa 1 et 2 du traité révisé de la CEDEAO. Donc, l'article 77 dit que quoi? Au niveau des sanctions, ils disent à l'alinéa 1, sans préjudice des dispositions du présent traité et des protocoles y afférents, lorsqu'un État membre n'honore pas ses obligations vis-à-vis de la communauté, la conférence peut adopter des sanctions à l'encontre de cet État membre. Alinéa 1. Au niveau de l'alinéa 2, ils disent que ces sanctions peuvent comprendre 1. La suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la communauté. 2. La suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d'assistance communautaire en cours. Le 3. Le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels. 4. La suspension du droit de vote. Et enfin, la suspension de la participation aux activités de la communauté. Donc, lorsqu'un pays est suspendu, il n'a plus le droit à un nouveau prêt. Il n'a plus le droit à un prêt pour des projets ou des programmes pour pouvoir développer son pays. Dès le moment où vous suspendez un pays financièrement, ça veut dire qu'automatiquement, vous le bloquez au niveau de ses projets. Vous le bloquez au niveau de ses projets. Donc, comment est-ce que vous pouvez viser un but et un objectif et à un moment donné, vous bloquez la progression et le projet d'un pays ou d'un État membre? Ça n'a pas de sens. Sachant que le but de cette communauté économique est de permettre à ce qu'on développe l'économie des pays. C'est pas parce qu'il y a un putsch que vous allez arrêter le développement économique de ces pays. Mais non. C'est pour cela que, même ici, on parle bien de est-ce que la CEDEAO travaille pour les peuples ou bien travaille pour les dirigeants? Parce qu'on revient toujours à la même question. Si la CEDEAO travaille pour les peuples, je vous assure qu'il ne peut pas sanctionner économiquement et financièrement ces pays, puisque le peuple n'a rien fait. Mais si la CEDEAO travaille pour les élites, c'est normal qu'à un moment donné, eux sanctionnent, parce qu'ils savent que les putschistes, ils vont quitter le pouvoir et peut-être un civil va arriver au pouvoir et ils vont continuer leur maison, ils vont continuer leur, je sais pas comment ça, leur réunion entre eux, les chefs d'État, et puis voilà, ils baignent à la richesse et ça les arrange. La chose la plus importante et la plus intéressante ici, qui explique pourquoi ces trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO, c'est au niveau de l'article 4. L'article 4 du traité révisé de la CEDEAO. Cet article 4 est très très important. Je vous le lis. Les autres parties contractantes dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3 du présent traité, affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants. Les principes fondamentaux. A. Égalité et interdépendance des États membres. Égalité et interdépendance des États membres. B. Solidarité et autosuffisance collective. Mais le point le plus important ici, c'est le D. Le quatrième point. Non-agression entre les États membres. Je dis bien, le point D dit non-agression entre les États membres. La CEDEAO a voulu agresser le Niger. Pourtant, il est bien stipulé dans l'article 4, non-agression entre les États membres. Les États membres n'ont pas le droit de s'agresser. Maintenant, vous me direz que non, la CEDEAO, ce n'est pas un État. La CEDEAO, c'est différent des pays. Mais non, la CEDEAO, c'est qui? Quand la CEDEAO décide d'agresser le Niger, c'est qui? C'est la CEDEAO. La CEDEAO est dirigée par des pays. Donc, ça veut dire que lorsque Bola Tinubu et d'autres pays décident d'agresser ou bien veulent agresser le Niger, c'est vrai que c'est la CEDEAO, mais ça reste des pays. Parce que c'est des pays qui sont derrière ça. Je sais que de manière juridique, les gens diront que non, c'est la CEDEAO, c'est pas le Nigeria, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais non, mais quelles sont les personnes qui sont au-dessus de ça? Quelles sont les personnes qui veulent cette agression-là? Ce sont ces pays-là. C'est pareil avec la Libye. En Libye, on dit que non, c'est pas la France, c'est l'OTAN. Mais l'OTAN derrière qui? C'est ça la pression. L'OTAN derrière qui? Parce que les gens, en fait, vous savez qu'en politique, on essaie tout de contourner, toujours pour trouver une solution pour fuir les États. Non. Donc ici, le Niger a senti que la CEDEAO voulait l'agresser. Pourtant, l'article 4 dit bien, on ne peut pas agresser un État membre. Et je pense que cela a été aussi un élément majeur qui explique pourquoi le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont décidé de quitter la CEDEAO. Maintenant, est-ce que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ils ont dit qu'ils quittaient sans délai la CEDEAO? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. L'article 91 du traité révisé de la CEDEAO stipule que, à l'alinéa 1, tout État membre désireux de se retirer de la communauté notifie par écrit, dans un délai d'1 an, sa décision au secrétaire exécutif qui en informe les États membres. À l'expiration de ce délai, si sa notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. Maintenant, à l'alinéa 2, il précise que, au cours de la période de d'1 an visée au paragraphe précédent,
cet État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Donc, pour que le Mali, le Niger et le Burkina Faso quittent définitivement la CEDEAO, il doit avoir un délai d'1 an. Donc ça veut dire que l'effet qui quitte sans délai, c'est pas possible. Si on lit l'article 91 du retrait de la CEDEAO. Et maintenant, après avoir dit tout ça, après avoir expliqué un peu le pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de quitter la CEDEAO, est-ce qu'il y a un impact économique? Est-ce qu'il y a un impact commercial? Moi, je peux dire que non. Pourquoi? Parce que la CEDEAO a besoin du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont besoin des États de la CEDEAO. Vous savez, c'est pas parce que la France a des problèmes avec la Russie que la Russie, la France ne commerce plus. Je pense que le gaz russe est toujours vendu en Europe. Le gaz russe est toujours vendu en Chine. Donc, avoir des difficultés à un pays sur le plan politique ne signifie pas que sur le plan commercial, on ne fonctionne plus ensemble ou même on ne traite plus ensemble. Non. Ça veut dire que le fait que ces trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO ne signifie pas qu'il y aura des arrêts commerciaux entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le Nigeria qui vend son électricité au Niger a besoin de l'argent du Niger. Pareil pour le Niger qui a besoin de l'électricité du Nigeria. Donc, chaque pays a besoin de l'autre. Donc, au niveau du commerce, au niveau des finances, je pense qu'il n'y aura pas un impact puissant. Maintenant, si le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de quitter la CEDEAO, c'est bien parce que je pense, à mon avis, que ces trois pays vont très prochainement, ou même très bientôt, même si un an, présenter l'Union économique et monétaire des États du Sahel. Moi, je pense que c'est très proche. Si aujourd'hui, ils décident déjà de quitter la CEDEAO, moi, je pense que dans un an au maximum, ils vont présenter leur projet d'union ensemble. Moi, je pense que ça, c'est certain. Moi, je pense que c'est certain. Ils vont présenter un projet d'union ensemble et je pense qu'ils sont vraiment en train de créer une zone économique chez eux. Donc, ils veulent créer une zone économique chez eux et maintenant, ils vont, comme toute zone économique, essayer d'intégrer des personnes à l'intérieur. Des personnes qui veulent vraiment travailler pour leur pays. Moi, je pense qu'ils sont en train de rebattre les cartes. Ils veulent rechanger, ils veulent créer une nouvelle union qui est vraiment là pour les peuples et non pour les dirigeants. Donc, très prochainement, très bientôt, on aura une union économique et monétaire de ces trois pays-là. Et les différents accords et engagements qu'ils ont eu avec le Maroc, également même la Guinée-Conakry, permet également permet à eux de se dire qu'il y a encore d'autres possibilités avec d'autres pays. Mais laissez-moi vous dire que même la CEDEAO a appel par ces trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Je pense qu'au niveau de la CEDEAO, c'est quasiment la moitié en termes de superficie. Donc en termes de superficie, c'est quasiment la moitié parce que ce sont des grands pays. Donc ici, la CEDEAO a également beaucoup à perdre. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo sur mon analyse du départ de ces trois pays de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui est une communauté économique qui est en train de perdre du pouvoir. Et je pense que s'ils continuent dans cette lancée-là, cette communauté-là, non seulement ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Tout à l'heure, je vous ai lu leur objectif et but. Donc ils n'ont pas pu réussir à atteindre ça. Ça fait 48 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, s'ils ne changent pas leur politique, cette communauté ou cette union finira par faire faillite. Ciao.